Oui, salut, j'espère que vous allez bien. Bon, très rapidement dans cette vidéo, nous allons montrer comment passer un ordre sur le broker Interne. Comment passer un ordre et régler les TP, les SL et tout. Maintenant, vous allez, une fois dans votre compte, vous allez dans cotation, ici, vous voyez, vous allez dans cotation. Comme je l'ai dit, nous ne travaillons plus sur le code, donc le code est déjà enregistré. Vous allez cliquer sur code. Vous cliquez sur code, vous laissez la page charger, j'ai compris. Maintenant, une fois ici, vous devez savoir le frame time que vous utilisez. Vous voyez ici, moi je suis en présence de M1. M1 signifie quoi? M1 signifie 1 minute. 1 minute de quoi? Vous voyez les bougies que nous avons là, bougies rouges, bougies vertes, parce que ces trucs-là, on les appelle des bougies. Une bougie a deux différentes parties. Il y a le corps de la bougie et puis il y a la mèche. Vous voyez, les petites lignes là qui sont au bout de la bougie sont des mèches et l'autre est le corps de la bougie. Et vous allez constater, les bougies rouges expliquent la dépression, c'est-à-dire la chute, et les bougies vertes expliquent la montée. Maintenant, ce qui est ici, vous devez savoir quel frame time vous utilisez, c'est-à-dire chaque bougie fait combien de temps avant de terminer. Ici, par exemple, nous sommes avec M1. M1 signifie quoi? Ça veut dire simplement que toutes les bougies que vous avez ici, c'est des bougies qui ont passé 1 minute pour s'achever. Quand une bougie commence, après 1 minute, la bougie la termine son chemin et qu'une autre bougie naisse à côté. Après 1 minute aussi. Donc, quand vous changez le frame time, vous passez à 5 et M5, ça veut dire 5 minutes. Donc, vous voyez les bougies là, toutes ces bougies font 5 minutes avant de terminer. Si vous passez à M15, ça fait 15 minutes. Vous passez à M30, ça fait 30 minutes. À H1, ça fait 1 heure. Ça veut dire que toutes les bougies que vous avez ici ont passé 1 heure avant d'achever le couche et donner place à une autre bougie. Il y a aussi H4, ça veut dire 4 heures. Toutes ces bougies ont fait 4 heures avant de terminer leur course. Et vous voyez, D1 veut dire un jour. Vous voyez, W1 veut dire une semaine. Ça veut dire que toutes ces bougies ont fait 1 semaine avant de s'achever. Quand vous prenez ici, ça fait mois. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse ici, c'est de bien de M1 à D1. Vous m'écoutez? M1 à D1. Pour une analyse, cela vous suffit. Maintenant, vous devez savoir quel frame time vous utilisez. On l'appelle frame time. Donc, si par exemple, vous voulez travailler avec M5, voilà, la bougie de M5. Et là, vous avez la bougie là. Chaque bougie passe 5 minutes avant de laisser place à une autre bougie. Je vais vous montrer comment passer un ordre. Donc ici en haut, vous regardez, il y a vendre, il y a acheter. Il y a vendre ici et puis il y a acheter ici. Maintenant, si vous achetez de ce côté, ça veut dire que vous êtes en train de prédire que la valeur du code va augmenter. La valeur du code est actuellement à 3348 ici. Maintenant, si vous achetez, vous prédisez que la valeur du code va augmenter. Là, vous allez gagner. Si vous vendez de ce côté, vous cliquez vendre. Ça veut dire que donc, vous prédisez que la valeur du code va chuter pour que vous puissiez gagner. Maintenant, je vais prendre l'exemple de la vente. C'est-à-dire que je clique une fois ici, je clique sur vendre. Je clique là, voilà, la page là s'affiche.
Quand la page là s'affiche, vous voyez ici, bon, on en parlera, hein, notion de volume. Je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo. Vous devez vérifier le volume, si c'est bon. Il y a top loss ici, il y a tes profits ici. Vous l'activez, parce que c'est possible que vous ne l'activez pas. Si vous voulez, vous lancez la position seulement là, vous confirmez directement l'ordre ici. Mais si vous voulez définir au préalable le TP et le SL, vous activez le SL comme ça. Vous voyez. Automatiquement, il y a quelque chose, une notification qui dit doit être supérieur ou égal à 3349. Vous comprenez? Ça veut dire que quand vous voulez vendre, c'est quand la valeur du code va chuter que vous êtes en profit. Et vous savez bien que le top loss, c'est le contraire du gain. C'est-à-dire, c'est quand vous êtes en perte que lui sécurise le fonds. Donc, pour régler le top loss doit être supérieur ou égal à 3349. Donc, moi, mon top loss, je peux dire que bon, je vais risquer 10 $, par exemple ici. Oui, 10 $, ça fait 3000. Si j'ai 3000, 10 $, j'ai 3000, oui, 3350, 3349 et 59. Ouais. Je mets 3359. Là, je suis en train de risquer 10 $, vous voyez. Et j'active aussi mon take profit. Il doit être inférieur ou égal à 3349. Ma direction, c'est la chute. Quand code va chuter, que je vais gagner. Je suis dans la vente. Donc, lui doit être inférieur ou égal à 3349. Donc, je dis que je vais gagner 20 $ par exemple. Là, j'ajoute 20 à ce qui est là. Ça veut dire 3369. 3369. Pardon. Oh, inférieur ou égal. Ça fait 3339. Non, 29. Voilà. Là, je vais gagner 19 quelque chose de là. Puisque c'est quand je suis dans la vente, vous comprenez? Dans la vente, c'est quand le code va chuter que je vais gagner. Donc, quand le code va monter, je serai dans la contre-tendance. Et j'ai déjà sécurisé mes fonds. Quand ça va m'épuiser, 10 $, ça va clôturer la position. Mais si je suis dans les gains maintenant, quand ça va atteindre, je vais atteindre un profit de 19,24 $, ma position va clôturer en TP. Donc, quand tout ceci est bien réglé, vous cliquez maintenant sur confirmer l'ordre. Confirmer l'ordre comme ça. Ça va tourner. Vous voyez, vous venez de vendre l'or à 0,01 de volume. Et votre position est ouverte ici. Vous comprenez? Vous avez passé l'ordre comme ça. Maintenant, pour voir l'ordre que vous avez passé, vous venez dans ordre ici. Vous cliquez l'ordre, vous voyez votre ordre ici. Vous comprenez? Maintenant, s'il arrive que vous voulez clôturer l'ordre manuellement, vous ne voulez pas attendre le TP ni le SL, vous cliquez le petit croix qui est là. Vous voyez que je suis déjà en gain, non? Vous cliquez le croix comme ça. Et êtes-vous sûr de vouloir fermer cet ordre? Vous appuyez sur OK. Moi, je ne vais pas fermer maintenant. Mais vous appuyez sur OK. Vous appuyez sur OK comme ça. L'ordre est fermé. Vous voyez? Vous voyez, non? Quand vous passez, vous cliquez, vous fermez l'ordre. Quand vous fermez l'ordre, je vais vous montrer quelque chose aussi. Et voilà, quand vous fermez l'ordre, automatiquement, les gains que vous avez fait s'ajoutent à votre capital. C'est ça. Donc, c'est comme ça, on passe un ordre sur le broker InserM. Merci pour votre attention. Donc, si c'est dans le cas d'achat, c'est-à-dire que si vous voulez acheter, vous allez cliquer acheter normalement. Si vous cliquez sur acheter, votre prédiction c'est que le code doit augmenter de valeur. Ça veut dire que le top loss doit être en bas, le TP doit être en haut. Vous comprenez? Donc, c'est très simple. Merci.